la coutume, les traditions, les us. Oh mon Dieu, si je peux retourner en arrière avec la connaissance d'aujourd'hui, on nous faisait entrer dans les pieds. Les cas, tradition et coutume. Regardez aujourd'hui la vie. Tous les jeunes de cette famille, sous les pieds de cette vieille-là, qui est déjà fatiguée. Et quand elle se fâche, vous tous vous tremblez comme ça. On vous appelle réunion dans des tabourets comme ça. Vous, des grands messieurs, vous venez sous l'arbre. Et quand elle part, vous êtes sous les pieds. Tradition. Il y a certains ici, ont craché sur vous. Il n'y a même pas 7 ans. Viens ici. Sois. Tu vas aller seulement ici au bas Congo. Oh, je vais voir, mamie va parler sur moi. Tu arrives comme ça. Foi. Ok, t'es libre. Foi. Dépôt Kenda. T'écoutes. Awakara déjà. Au combien à Kara, on revoit Kinshasa. On t'a arrêté. On te refoule même dans la province. La coutume et la tradition. Ça nous fait rire, mais ce sont des choses vraies. Au nom de la coutume et de la tradition, on nous a ouvert la peau. On nous a fait entrer des poussières ici, au nom de la tradition. C'est quoi poussière ou écota? La poussière qui est à l'intérieur, est-ce que c'est déjà sorti? Délivrance, c'est ça la raté. La poussière, moi je te pose la question. La poussière là qui est à l'intérieur, toi qui dis que c'est déjà sorti? Quelqu'un me dit amen bien. Comment vous jouez avec votre vie? Toujours sur cette liste de traditions. Ah, papa, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que la sorcellerie n'existe pas? Mais c'est Dieu qui dit cela. Ne laisse pas la sorcière vivre. Lui, il connaît les dangers quand il y a un sorcier dans une famille. Et si vous n'avez pas Dieu, il sait ce que ça peut arriver. Papa, et vous avez participé dans des danses comme ça? Barobina Zeboula, la famille. Et tu es là. Regardez comment vous avez des problèmes. Vous avez participé dans des cérémonies occultes. Mais aujourd'hui, on vous parle de la délivrance. Vous ne voulez pas croire. La guérison, on l'obtient. Le miracle, on l'obtient. La délivrance, on la cherche. Est-ce que tu as entendu? La délivrance, on la cherche. Frères et sœurs, c'est dans cette maison-là que toi tu as grandi, où les gens mangeaient la nourriture de la sorcellerie de Nzolaba Kishi. Le poulet là, c'est toi qui le finissais avec la semoule de Nzolaba Kishi. Quand on faisait ça, c'est toi qui allais chercher le poulet. Et c'est toi qui attendais le dernier là qui restait là avec la semoule en train de parler. Je vais vous parler de maladies, de la sorcellerie, des ventres ballonnés. Je vais vous expliquer comment on met des gens de cadenas dans les ventres. Des trompes qu'on a bouchées. Et quand on va prier ici, comme cette sœur-là, le serpent était sorti dans son sexe. Vous allez voir, ça va recevoir le feu. Les trompes seront débouchées. Parce que la sorcellerie doit perdre la force. Qui m'a dit amen? Frères et sœurs, la sorcellerie peut passer aussi par la nourriture. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10 au verset 14 au verset 33, la Bible nous parle clairement de la table des démons. Table des démons. Il y a des tables des démons, mes amis. Il y a des tables, il ne faut pas aller manger. Souvent dans certaines tables, il se passe des réunions mystiques dans des tables. Il y a des tables, il ne faut pas manger. À défaut de vous faire manger sur une table des démons, on vous fait manger la nuit. Il y a des gens ici, tous les jours tu manges. Tu ne sais même pas qui a préparé. C'est là où tu es en train de manger dans le sommeil. Et puis quand tu te réveilles, tu vas uriner, mais... Regarde, on t'a déjà mis la sorcellerie dans le corps. On t'a mis des maladies silencieuses qui vont commencer à crier plus tard à cause de tout ce que tu manges la nuit. Si je posais des questions, peut-être vous aurez honte. Beaucoup ici, peut-être hier même tu avais mangé. Attention, je ne dis pas manger c'est mauvais dans les rêves. Parce que dans la Bible, le prophète a mangé des livres. Ce n'est pas mauvais, mais qu'est-ce que tu manges? Qui est en train de te faire manger? Est-ce que toi-même tu étais d'accord ou tu refusais quand tu mangeais? C'est là où il faut se poser des questions. La personne qui prépare, tu ne connais pas, mais tu manges. La mec que tu ne vois pas, te fait entrer la nourriture. Et puis quand tu te réveilles, on te dit... Et puis ça tu te dis, oh, au lieu de prier, frères et sœurs, nous sommes en train de dire des choses, mais les gens sont en train de penser que c'est une blague. Alléluia. La sorcellerie existe. Je vous assure, mes bien-aimés, j'assume ce que je dis.
Un pasteur qui ne croit pas au combat spirituel, ne croit pas à la délivrance, des choses, l'une, soit il est occultiste, soit vraiment, je ne vais pas dire qu'il n'est pas pasteur, il est peut-être ignorant. Alors, ignorant d'une manière pas possible. J'ai écouté un prédicateur qui ne croyait pas aux histoires de chasser les démons, patati patata. Il a expliqué beaucoup de choses. Aujourd'hui, je tombe sur une vidéo. Je l'entends en train de dire comment il a brisé les plafonds qui limitaient sa famille. J'ai dit, mais moi-même, je faisais le sport. J'ai dit, mais le gars, il est dangereux. Lui, il prêche dans l'auditoire. Il dit que ça n'existe pas. Mais lui-même, il est en train de détruire pour sa famille. Et il dit comment il a détruit, il a brisé, il a libéré sa famille. Mais quand tu viens sur la chair, tu dis ça n'existe pas. Mon ami, nous venons dans des familles africaines. Nous connaissons nos familles. Il ne faut pas ignorer des choses. Regardez bien votre famille. Je ne vous parle pas d'un siècle, de 10 ans, 20 ans. Dans la maison de ton père, qu'est-ce que tu voyais? N'est-ce pas, il y a des statuettes? N'est-ce pas, vous avez comment on appelle cela? Des totems, des peaux des animaux. Des fois, la peau d'un lion, la peau d'un léopard, juste à l'entrée. Des statuettes comme ça. Vous le voyez. Mais vous faites semblant. Comme Gédéon. Dieu a dit à Gédéon dans Juge 6, 25, va dans la maison de ton père, il y a un autel de Baal. C'est ça qui vous pose des problèmes. Parce que nous avons aussi des totems. Les totems, c'est quoi? C'est une représentation d'un animal qui protège une famille. Une représentation d'une famille. Mais à travers un animal, ça existe ces choses. Parce que les hommes sont vus aussi dans le monde spirituel comme des animaux. Même le Christ a été un lion. Judas était un lion. C'est pour cela le Christ était le lion de la tribu de Judas. Joseph était un arbre. Nephtali était une biche. Dan était un serpent. Issachar était une âne robuste. Benjamin était un loup. Genèse 49, lisez cela. Ils avaient leur totem. Mais je ne parle pas de leur totem dans le sens dont nous parlons des totems de la malédiction. Mais ils avaient une représentation d'une chose végétale ou d'un animal. Et quand il y a les totems dans la famille, vous allez commencer à rêver très souvent de cet animal-là. C'est pour cela, dans certaines tribus, c'est l'éléphant, d'autres, c'est les lions.